Bonjour à vous, j'espère que ça va de votre côté. Aujourd'hui, je vous fais un petit récapitulatif de ce que j'ai pu trouver là depuis janvier à peu près. Voilà, comme d'habitude, j'ai pas un énorme budget. Les brocantes ont commencé à reprendre, ça c'est cool. Il y en a un petit peu. J'ai plusieurs gammes à vous montrer. Il y a de la brocante, il y a des réceptions internet, en Pokémon, Yu-Gi-Oh! J'ai un petit peu de tout à vous montrer. Ça va pas durer très longtemps. Déjà pour vous dire, voilà, j'ai refait un peu mon organisation, mon bureau, etc. Donc, nouveau vrai décor, ça y est. Enfin, vrai décor. Vrai fond, du moins, je me suis acheté ce petit playmat, là, ce petit tapis Yu-Gi-Oh! Parce que j'adore la licence, mais les anciennes, les premières générations, entre guillemets. Donc là, je me suis trouvé là pour 12-13 € le playmat gardien de la porte. Il est magnifique, j'adore vraiment. C'est un de mes monstres préférés de Yu-Gi-Oh! Et donc voilà, j'avais dit qu'il me plaisait beaucoup et je me suis dit pourquoi pas le mettre en fond, ça fera super joli. Enfin, moi je l'adore quoi. Après, je m'en sers pas pour jouer ou quoi, c'est vraiment juste pour le décor, il est trop trop beau. Voilà, donc je vais vous montrer par quoi je vais commencer. Peut-être du coup continuer sur le Yu-Gi-Oh! Donc voilà, donc il avait sa boîte et tout, ça c'était nickel. Ensuite, je me suis fait un kiff aussi. C'était l'année dernière, mais je vous l'ai pas montré. Voilà, la boîte collection légendaire là, pour les 25 ans avec les 6 premiers boosters. Voilà, il est toujours scellé. Je sais pas si un jour je l'ouvrirai. Parce que, bon, en soi, je pense que dans quelques années ça vaudra un peu de sous parce que les gens en auront ouvert. Et vu que je fais pas vraiment de collection de cartes Yu-Gi-Oh! C'est plus des coups de cœur comme ça quand j'en trouve. Je crois que je vais la laisser comme ça me fera un bel objet dans le bureau, sur une étagère ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça je l'ai acheté, je vais pas trouver d'occasion ou quoi, j'ai dû la payer 35 je crois, bah, le prix qu'elle était en magasin. Après, c'était cette année, je crois. Hop, la Teen Box des 25 ans. Alors celle-là, c'est... Je sais même plus exactement ce que c'est. Voilà, 25 ans, les zéros du duel. Pareil, je suis pas sûr de l'ouvrir un jour. Je l'avais pris parce que voilà, on peut le- les anciennes cartes et tout. Après, comme c'est les nouveaux archétypes, moi avec les nouvelles cartes, etc., je suis pas trop. Je joue pas, c'est vraiment que de la collection au coup de cœur. Donc celle-là, bon, il y a toujours le prix. Voilà, 23, je l'avais payé. Et soit je vais la garder, soit ça partira si je trouve quelqu'un à l'échange ou quoi qui peut être intéressé par ça. Voilà. Ça, je pense que ce sera plus pour de l'échange, pour avoir une monnaie, avoir quelque chose à échanger quoi. Après, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en brocante. Alors j'ai trouvé un gros lot je cherchais ça. Voilà, ça n'a rien à voir avec Pokémon et Yu-Gi-Oh! Mais voilà, c'est des Blu-ray. Voilà, parce que j'adore Camelot. Donc j'ai trouvé le Blu-ray du film, donc du premier volet. Voilà, plus, et c'est ça que je cherchais, l'énorme coffret de toutes les saisons de la série. Hop, le coffret collector. Tac. Qui est pas difficile à trouver entre guillemets sur internet. Hop, voilà, tout est complet, il y a tout. Donc ça, je suis très content d'être tombé dessus parce que j'ai eu les deux pour 40. On a négocié à 44, je crois. Donc le film plus le paquet entier. Sachant que bon bah voilà, un Blu-ray quand c'est neuf ça vaut je sais pas 15, au moins 15 € c'est sûr. Et le coffret de la série c'est 100 € neuf, je crois. Et en occasion, ça doit être 60, quelque chose comme ça. Donc d'avoir les deux pour 44, j'ai dit, je peux pas le louper. On les trouve pas ailleurs, donc je vais pouvoir me faire le truc en entier parce que j'ai jamais tout vu. Donc voilà, ça c'est le petit bonus. Et on va pouvoir passer au Pokémon. Donc toujours en brocante, j'en ai trouvé 3.
c'était il y a 2 semaines, je crois. J'ai pas trouvé grand chose, parce que j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait que 2 ou 3. Et j'ai pas pris le temps après pour les faire les autres. Hop, tac. Donc c'est 3 cartes du bloc X, parce que je le fais toujours. Pour l'instant, je continue. Je vais voir si je continue à l'alimenter ou si j'essaie de m'en séparer une partie pour me faire du budget pour mon bloc Wizard. Parce que voilà, j'aimerais bien vraiment avancer dans le bloc Wizard. Et ça se fait petit à petit, mais bon, il faut un peu de budget. Donc c'était 1€ la carte. Normalement, je crois, à part donc le Ramalos d'Express Delta. Donc ça va, les états sont... Bon voilà, c'est de la brocante. Hop, le petit Skitty. Je vais même pouvoir le rapprocher. Parce que du coup, j'ai monté la caméra, donc faut le temps que je m'y habitue. Le petit Skitty de Gardien de Cristal. Hop, et le petit Makuhita. Alors voilà, là il a un prix un peu cher. Celle-là, c'est la seule que j'ai un doute si je l'ai ou pas. Voilà, bon, pour 1€, c'était le seul truc que j'avais pas vu, enfin que j'avais pas, donc j'ai dit allez hop, je prends. Et ensuite j'ai trouvé tout le reste sur internet. Donc on a le petit cap humain de Aquapolis, voilà, 1€, je l'ai payé. Je leur fais de la pub parce qu'ils sont vraiment adorables. Donc c'est la galerie TCG, et vous avez le Instagram, le Vote aussi. Voilà. Donc c'est vraiment des personnes très cool. Et la carte est vraiment en bon état. Donc pour 1€, j'ai dit allez hop. Surtout que bon, il y en a. Je pense pas qu'on soit tant que ça à collectionner le Aquapolis et l'expédition, mais voilà, ça fait toujours plaisir quand on peut en trouver une. Et 42 dans les classeurs. Après j'ai pour 1€ la boule de Team Magma. Donc ça c'était sur eBay je crois. Voilà, hop. Et après on rentre dans le très bon, je pense, en termes de cartes. Enfin, c'est pas des trucs de dingo, mais ça fait plaisir, surtout pour les prix. Donc le petit Match Hopper lumineux, c'était sur eBay aussi je crois. Hop, voilà, bon, c'est vraiment défoncé. Mais 1€ la carte, j'ai réussi à l'avoir. Donc ça fait plaisir. Un lumineux, généralement, ça part un peu plus cher. Bon, après, voilà, moi, je mettrais un truc avec les taxés, je mets pas plus, quoi. Parce que on connaît l'inflation de la licence, mais pour moi, ça reste quand même des cartes. Donc, c'est pas, je peux pas me permettre de mettre des milliers d'euros dedans, quoi. Et ensuite, on rentre dans les 3 qui me font très plaisir parce que ça me fait vraiment avancer dans le gros du paquet, entre guillemets. J'ai réussi à rentrer le trio piqueur du set de base en édition 1. Et celui-là, je l'ai eu pour 6€, frais de port compris. Et la carte est pas dégueu. Alors pour certains, c'est vraiment état dégueulasse et tout. Mais je sais même pas si elle a pas une rayure. Oh, c'est pas une rayure, c'est une trace, mais voilà, là je suis content parce que ça va me permettre de vraiment avancer. Enfin, ça me fait une rare Wizard vraiment pas chère. Donc ça, je suis content. Ça fait plaisir. On avance un petit peu là-dessus. Et j'ai réussi à en choper une deuxième. Celle-là, je crois que c'était sur Vinted. Mais voilà, comme je vous dis, ça dépend, hein. Alors moi, je sais que on a beau chercher ou quoi, il faut être au bon endroit, au bon moment. On peut toujours trouver tout en brocante, sur internet. Il faut juste être tombé sur le bon timing, quoi. Et donc le Dardarnian, celui-là, je l'ai payé. J'ai fait une offre à 3€. Donc l'état est vraiment pas catastrophique, mais presque. Parce que je l'avais pas. Et dans tous les autres entre guillemets qui étaient en vente, c'était 10, 15, 20€. Bon, après, c'était en bien meilleur état que celui-là. Mais moi, entre guillemets, je m'en fiche. Parce que c'est vraiment pour compléter la collection, quoi. Je suis pas là pour avoir des cartes Nirmint ou quoi. C'est vraiment pour me faire plaisir à moi. Et donc 3€ seul. Et au final, elle m'est revenue à quasiment 7€ avec les frais de port, etc. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, même à 7€, je l'aurais pris. J'aurais trouvé en brocante à 7€, je la prenais hein, largement. Donc voilà, 2 rares du set de base, ça fait très très plaisir. Et la petite pépite
pour moi, même si c'est vraiment l'état le plus défoncé de tout ce retour. Hop, sur Vinted aussi, je crois. Le Azumarill de Neo Genesis en édition 1. Alors celle-là, quand je suis tombé dessus, j'ai fait waouh. Je pensais vraiment pas tomber sur ça à un prix comme ça. Bon, après, le prix se justifie surtout par ça. Voilà, c'est ta machine à laver. Sur le dos, parce que sur la face avant, en vrai, voilà, on voit que ça a pris très très cher. Mais l'holographisme est encore bien présent. Donc ça, c'est très cool. En soi, j'ai vu des états de cartes recto, c'était bien pire que ça, quoi. Donc, et je l'ai eu pour, si je ne m'abuse, 12 ou 13 euros avec les frais de port inclus. Donc ça, Neo édition 1, 13 euros. J'ai même pas cherché à comprendre. J'ai pas beaucoup de budget, mais celle-là, j'ai en édition 2, évidemment. Enfin, évidemment. Je sais que je l'ai. Et c'est ma plus grosse trouvaille depuis un petit moment. Vraiment, un prix comme ça. Donc, celle-là a fait très plaisir. Elle va de toute façon, enfin, tout rentre dans le classeur, à part peut-être le Maikuita, qui est peut-être en double. Mais sinon, voilà, ça c'est que du plus qui rentre dedans. Donc, voilà, c'est pas un gros budget. Ça me donne faire 25 euros en tout. 25 euros, c'est clairement pas le prix de celle-là. Donc, après, je sais pas, peut-être que les gens dans cet état-là vont pas le payer 25, mais pour moi, je suis très content. Voilà, donc je verrai si je trouve d'autres trucs en brocante. Je pense que ça va surtout ceux de la brocante ou un peu d'internet si j'ai un petit peu de budget. Là, j'en ai pas trop en ce moment, mais j'essaie de me faire plaisir de temps en temps. Donc, si je peux, je vous ferai une vidéo dans quelques temps. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez envie de commenter, allez-y, il n'y a pas de problème. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine. Salut!